Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, c'est Jeff. Et Danny de la chaîne Les Deux Pions. Hey Jeff! Hein? Je pense qu'on a passé dernièrement une très belle fin de semaine où chacun de nous, de chaque côté du Québec, on a fait un événement. Moi, j'ai appelé ça un chalet ludique. Tout à fait. Je trouvais ça intéressant parce qu'on fait souvent des vidéos sur des événements, le Delirium, le Jam, le Ludicon, peu importe les événements, mais on n'en parle pas assez. C'est ça, quelque chose de plus petit, de plus intime. Là, les chalets ludiques, c'est autre chose, c'est différent, c'est pas la même atmosphère, c'est pas la même ambiance. Et on a décidé aujourd'hui de vous en parler. On a décidé de diviser notre vidéo en 3 parties. On va vous dire pourquoi faire des chalets ludiques. C'est quoi l'intérêt de ces chalets ludiques-là? C'est quoi exactement? On va vous donner des conseils pour réussir votre chalet ludique. Et finalement, évidemment, on a joué pendant chacun notre week-end où on était. Et on a fait des découvertes. Peut-être qu'on a eu des petites déceptions, qui sait. Mais c'est certain qu'au final, ça a été une belle expérience. Alors, on commence ça tout de suite avec pourquoi faire un chalet ludique. Oui, tout à fait. Tout au long de l'année, c'est fréquent, puis des fois, là, il y a des groupes de discussion qui se créent, puis le vendredi soir, on joue tout le temps au même endroit. Tu sais, ça devient une routine habituelle. Puis ça fait changement, on a remarqué ça, puis c'est pas la première fois que j'en fais, là, je me suis fait inviter à plusieurs, mais là, pour la fin de l'année 2024, début 2025, je me suis fait inviter à plusieurs chalets. Il y en a en particulier au mois d'août, pendant les Perséides, ça, c'est les étoiles filantes. Puis, on parle de chalet ludique. C'est sûr que c'est quelques dizaines de joueurs qui s'en vont sur un lieu, mais à travers ça, ça nous permet de créer des liens avec des personnes qu'on ne connaissait pas assez de choses. Oui. En fait, moi, le terme que j'utiliserais, ce serait, ça crée une bulle, une espèce de bulle. Tu es comme dans un petit micro-environnement. Oui, exactement, avec un groupe. Puis tantôt, on jasait un petit peu, puis tu disais, ça devient comme une genre de mini-famille de fin de semaine parce que tu es un petit groupe. Tu passes tout le week-end ensemble, tu fais toutes les corvées ensemble, la bouffe, la vaisselle, tout ça, tu dors dans des chambres tout ensemble. Et bien entendu, tu joues avec ces gens-là, puis tu essaies de jouer avec du monde. Et l'intérêt principal, je dirais, c'est les connexions que tu vas faire là-bas. Parce que on parle tout le temps de jeux de société, puis l'élément qu'on parle le plus, je te dirais, c'est le volet jeu. Mais le volet société est super important. Moi, mon trip de jouer à des jeux, c'est d'être avec des gens, de rencontrer du monde, de jaser avec eux autres. Puis, dans un week-end comme ça, versus un gros week-end où il y a beaucoup, beaucoup de monde, on dirait que c'est plus facile de faire des connexions avec les gens. Puis, nous, au chalet où on était, au Lac-Simon, on était une trentaine, puis c'est une occasion que j'ai pu prendre pour connaître des gens que je vois souvent, mais que j'ai rarement l'occasion de prendre le temps de jaser en mangeant, en allant prendre une marche dehors, parce que c'est bien important d'aller s'aérer le cerveau un petit peu. Puis j'ai appris, mettons, qu'est-ce que tu fais dans la vie? As-tu des enfants? Tu sais, toutes des affaires que tu fais crème, mais ça fait 5 ans que je le côtoie, 10 ans que je le côtoie dans les événements, puis j'ai jamais posé ces questions-là. Je ne sais pas vraiment c'est qui, je sais juste que c'est un joueur, puis j'aime ça jouer avec, mais je le connais pas plus que ça. Fait que je trouve que ça permet vraiment de créer une bulle, puis de percer un petit peu les petites carapaces qu'on a des fois quand on va juste jouer avec quelqu'un dans une soirée. Oui, puis tu sais, d'un gros événement qui a plusieurs centaines de personnes, tu sais, je vais donner un exemple. Les places, souvent, que tu vas prendre l'information sur les gens, c'est à la cafétéria, lors du coucher après les jeux de société. Mais nous, on était 13. Toi, tu disais que vous étiez 30. Trentaine, oui, à peu près. C'est ça, nous autres, on était 13, puis c'était autour du Jab, là, dans le coin de Chersey, 40 minutes de Berthierville vers le bois. Là. Puis c'est ça, souvent, ces chalets-là sont assez reculés dans le bois. On en parlera à la fin du vidéo de quelques anecdotes. Là. Mais, puis tu sais, nous, dans notre cas, on en a fait un au mois d'août. On vient d'en faire un là au mois de décembre 2024. On avait le luxe d'avoir un spa, d'avoir un barbecue. Puis tu sais, conversation autour d'un barbecue là, en attendant que les hot dogs et les hamburgers se préparent. Puis c'est là qu'on découvre les gens. Parce que souvent, autour d'une table, on est axé sur la partie entre les jeux de société. On va dire ça comme ça là, pendant le dîner, pendant le souper. Puis j'ai l'impression, en tout cas, moi, j'ai l'impression que quand je vais dans un chalet ludique comme ça, c'est moins la course au jeu, puis jouer. C'est plus comme
de déconnecter un petit peu, de relaxer. Puis si je prends 1 heure pour aller prendre une marche dehors parce qu'il fait beau, nous, on était au Lac-Simon, près à 1 heure de Québec à peu près, dans le coin de Saint-Raymond. Puis, les photos sont magnifiques, on les montre à l'instant. Je vais te montrer les tiennes du Lac-Simon, puis là, hop, on va montrer les miennes de Jersey. Des beaux levées de soleil. Ouais. Oui, puis tu sais, il y avait un beau lac, les levées de soleil, la brume. On est allé prendre là, on est allé marcher, puis on dirait que ça ne me dérangeait pas de prendre 1 heure pour aller prendre une marche. Jaser avec les gens avec qui je vais jouer une partie en rentrant ou avec qui j'ai joué avant de sortir. Puis je trouve que c'est vraiment différent. C'est vraiment la vibe, l'ambiance est un peu plus... je ne sais pas comment la décrire, tranquille. Oui, exactement. C'est ça, exactement. Je pense que c'est plus casual. Je ne sais pas. Il faudrait qu'on trouve le bon terme. Peut-être que les gens pourront nous l'écrire dans les commentaires. Mais nous, moi, là, c'est drôle, mais les gens qui m'ont déjà vu au Québec savent qu'il y a une particularité avec mon personnage, les pantoufles. Puis, on avait fait, pour l'événement de notre chalet, on avait fait un échange de cadeaux. Fait que c'était tous des cadeaux en bas de 20 $. Il y en avait qui voulaient vraiment des jeux de société. Moi, en particulier, j'ai reçu Dracula contre Van Helsing, un petit jeu de poche à 20 $ que j'ai adoré. Il y en avait d'autres que c'était des outils de jeux de société, que ce soit un bol, en fin de compte, pour mettre des pièces. Fait qu'on a fait un échange de cadeaux. Puis, tout le monde avait des pantoufles décoratifs que je vais montrer à l'écran, mais c'était très pantouflard comme événement, on va dire ça comme ça. Ah ouais. Vous n'étiez pas tous en pyjama de Noël aussi, ou des pyjamas ugly t-shirt ou des trucs de même? Ouais. C'était nice. Thématique. Ouais, super. Si vous avez jamais vécu l'expérience d'un chalet ludique, ça vaut vraiment la peine que vous preniez le temps de trouver une place qui a un petit chalet. Ça ne prend pas une grosse place. Vous pouvez être 5-6 couples. Tu parlais que tu étais 13. Entre 10 et 20, là, c'est un super nombre. Là. Pas besoin d'être une grosse gang. Puis réservez-vous un chalet. Reculez dans le bois, préparez vos repas, puis faites-le. Vous allez voir, là, c'est vraiment différent de tout ce que vous avez fait si vous ne l'avez jamais essayé, bien sûr. Ce qui nous amène à notre deuxième partie qu'on voulait aborder aujourd'hui, Danny, les conseils. Quelques conseils si vous allez en chalet ludique, des choses qu'il faut penser parce que c'est différent. Puis vous pourriez avoir une mauvaise expérience si vous n'étiez pas au courant. Moi, j'en ai fait beaucoup, puis il y a des conseils qui se rajoutent comme ça. Premièrement, je vais y aller en surface. Tu en as parlé, puis c'est sûr qu'il y a toujours le leader, l'initiateur du projet. C'est lui qui va contacter le Airbnb, qui va louer le chalet, qui va payer la facture. Puis les bons comptes font les bons amis. Donc, admettons que c'est ça. Nous, le chalet, c'était 1500$ pour 3 jours. On prend le 1500$, on est 15. C'est 100$ par personne. C'est réglé. Je vous laisse 2 semaines pour me payer, puis sinon, je remplace par quelqu'un d'autre. Puis sais-tu quoi? Prenez pas 2 semaines pour payer. Payez tout de suite. La personne qui organise ça, Danny, tu le sais, là, j'organise un petit événement. Là. C'est ça, c'est stressant. Il organise ça, il prend du temps. La personne prend du temps pour faire ça. La seule chose que vous avez à faire, c'est payer quand c'est le temps de payer. Fait que go, on paye. C'est le minimum. Nous, ce qu'on a ce qu'on a plus aimé, des fois, c'est une autre formule, des fois, c'en est une autre. Il y a 3 formules. Il y a commander de la bouffe. Ça, rendu là, tout le monde est là, on n'a pensé à rien. On commande dans un resto, 2 restos, 3 restos. Ça peut se faire si l'endroit est quand même proche de la civilisation. Et voilà. Dans notre cas, on était dans le fin fond du bois. Donc, il y a 2 options. Soit les gens amènent leur nourriture, mais le problème, c'est que si tout le monde amène leur nourriture, on remplit des frigidaires sans fin. Il y a trop de nourriture différente. Fait que rendu là, il y a encore une préparation d'avant le chalet de faire comme... Le vendredi soir, c'est hot dog et hamburger, tout le monde est correct, oui. Le jeudi soir, on a préparé, le samedi soir, on a préparé une dinde. Donc, avoir un repas, une ligne de repas directrice. Nous, on est chanceux parce que les organisatrices avaient cuisiné beaucoup avant, ils avaient préparé ça dans des plats congelés, des trucs comme ça. Fait qu'il y avait beaucoup de repas près d'avance, mais quand c'est le temps du repas, tout le monde met la main à la pâte. Il y en a qui aident à préparer le repas, il y en a qui aident à servir le repas, puis après le repas, qu'est-ce qu'on fait? La vaisselle. Fait qu'il y en a qui font la vaisselle. Puis c'est important. Au début, on avait des gens qui participaient moins, mais on a passé le message, participer, donner un coup de main. C'est pas à toutes les mêmes personnes à toutes se taper la job. C'est la même chose pour nous. Puis,
faites attention, ça peut être une surprise à la fin de l'événement, lorsqu'on est rendu à ramasser. T'sais, on a un sac à poubelle de canettes. Effectivement, il y a des personnes qui peuvent faire la job, il y a quelqu'un qui fait la job pour 3, mais n'ayez pas peur de faire, regarde, on a joué à des jeux tout le monde ensemble, maintenant on nettoie le lieu, tout le monde ensemble. Là, ouais. Exactement. Mon conseil à moi, ce serait souvent dans ces chalets-là, dépendamment de la qualité ou du luxe que vous allez vous payer. Ça pourrait être des chalets qui sont un peu plus bancals, on va dire. Comme nous, au Lac-Simon, c'est des chalets vraiment, des chalets un petit peu plus... Tu sais, c'est pas du gros luxe, là. Fait que ce que ça veut dire, c'est que les portes sont faites en carton, pour pas dire en papier, là. Donc, puis ça joue tard. Si vous voulez vous coucher un peu plus tôt que les autres, n'oubliez pas vos bouchons ou quelque chose pour essayer de dormir parce que ça peut être bruyant, ça peut être difficile et c'est sûr que ce n'est pas là que vous allez récupérer du sommeil. Il y a des ronfleurs aussi là, ça se peut que vous n'ayez pas une chambre tout seul ou pour votre couple tout seul. Donc, pensez à ça, pensez à vous amener des bouchons pour les oreilles ou n'importe quoi qui va vous aider à dormir. On dit salut à Luc. J'ai déjà dormi dans la même chambre que Luc et il ronfle un petit peu. Ouais. Mais c'est ça, des bouchons. Un excellent conseil, les bouchons, c'est ça. Ouais. Ou des fois, on ne sait pas exactement, c'est la première fois qu'on va dans le lieu, il y a des fenêtres et il n'y a pas de rideau. Ça peut être noir, fait que c'est niaiseux, mais des fois, des cache-yeux, là. Sinon, le soleil, lorsqu'il se lève, peut nous réveiller, là, ouais. Effectivement. Ouais. Évidemment, un conseil super important, apporter des jeux. On est là quand même pour jouer. Hein? Même si on fait des connexions avec les gens et tout ça, on va là aussi pour jouer. Ouais, roche, papier, ciseaux, ça vient long à un moment donné. Mais parlez-vous, faites des listes pour ne pas amener des doublons parce que l'espace, c'est important. On ne veut pas amener trop d'affaires. Des fois, comme nous, on n'avait pas de drap de lit et des choses comme ça, donc il fallait amener notre literie. Donc, tu sais, ça prend de la place, il faut amener la bouffe, tout ça. Donc, parlez-vous, amenez pas de doublons. Et moi, je dirais aussi, prévoyez-vous en masse de jeux de party, des jeux de groupe. De gros groupes, des jeux le fun, amenez pas juste des Lacerda parce que c'est le temps de connecter, puis il n'y a rien de mieux que jouer à des petits jeux pour ça. Oui, on se tape des gros jeux, mais de temps en temps, 3-4 petits jeux en fin de soirée. Nous, on a joué à Joking Hazard, on a joué à Princesse Rebelle, où ce qu'on imitait les princesses quand on jouait. Tu sais, on déconnait. Ah, tu serais une belle princesse, Jeff. Tu peux pas imaginer comme j'étais une belle princesse. Mais c'est Hitster, des trucs de même. Tu sais, c'est le temps d'avoir des jeux plus légers. Time's Up, des jeux qui vont faire que beaucoup de monde, voire tout le monde, va pouvoir participer. Tout le monde va avoir du fun. On prend un petit verre avec ça. Fait que, tu sais, il faut que ça soit détendu. Puis, oui, on se tape des gros jeux aussi, bien sûr. Puis, on avait souvent... On faisait... Puis je pense que c'est de l'essai-erreur. Souvent, il y avait toujours une table qui prenait un jeu plus long. Finissait vers 10h30, 11h le soir. Et là, on était comme, on n'a pas sorti nos jeux de party, puis on sortait, mais il y avait quelqu'un qui commençait à être somnolent vers minuit et demi, puis il y avait moins de fun. Fait que là, c'était au mois de décembre, celui qu'on a fait, on a comme allumé tout de suite en finissant de manger, quand tout le monde est rassasié, puis est frais et dispo, on se débouchait un petit breuvage d'alcool, puis on faisait 2-3 jeux de party, et après, on retombait dans les jeux lourds, parce qu'on le savait que si on étire ça trop loin, à un moment donné, il y en a qui peuvent être trop fatigués. Et ça, c'est une autre chose. On dort pas beaucoup dans ces chalets-là. Là. Moi, les 2 jours, je me suis couché à 4h du matin puis je me suis réveillé à 9h. Donc, soit de prendre un peu de sommeil avant l'événement ou assurément de se garder du temps après pour en reprendre. Prévoyez-vous des trucs pour prendre des douches parce que on veut que ça sente bon entre amis. Et c'est bien d'apporter de l'alcool. On prend toujours un petit verre, c'est correct. Mais soyez prudent, pas trop, parce que si vous buvez trop, vous allez avoir une mauvaise expérience. Je nommerai pas personne, mais on avait quelqu'un cette année qui a vécu le chalet pour la première année, même si c'était... Il a vécu le chalet pour la première année, même si c'était sa 2e année avec nous autres. Tu vois-tu le genre? L'année passée, il l'avait pas mal échappé, fait qu'il n'a pas vu son week-end. Fait que, tu sais, on veut en profiter quand même un petit peu, fait que soyez quand même raisonnable. Mais nous aussi, la même chose, l'alcool modérément. Moi, ce que je vous conseille, c'est de l'étirer. Au lieu d'en prendre 5 pendant 3 heures après souper, prenez-en une à 2 heures, prenez-en une à 4 heures, prenez-en une à 6 heures, prenez-en une à 10 heures, puis buvez de l'eau. C'est un petit truc de santé Québec. Donc, Et Jeff, on a fait le tour des chalets, puis je vais juste faire une petite parenthèse. Là, on arrivait au contenant intéressant, au contenu intéressant. On avait parlé de nos coups de cœur de l'événement. Tu es en train de dire que ce qu'on a dit avant, c'était pas intéressant? Non. Mais je me gardais un petit point juste à la fin. Tu sais, au Québec, on a des hivers lourds.
Je me souviens, l'année passée, on a un ami qui avait fait un accident. Son char était perte totale, qui avait rentré dans une espèce de gros orignal. Ça nous est arrivé encore juste avant de partir. Il y a quelqu'un qui s'est enlisé dans le banc de neige. Heureusement, il n'y a pas de blessé ou quoi que ce soit, mais il a fallu appeler une remorque, un towing qui est venu prendre la voiture. Puis ça, il a pris 1 heure et demie, 2 heures avant de quitter les lieux, obligeant la personne qui avait réservé à rester là. Donc, juste soyez prudent. Toi aussi, je pense Ouais. qu'il est arrivé une Ben anecdote. oui, oui, il y a une personne, nous, qui a frappé un chevreuil, malheureusement, elle est repartie juste à la brunante, là, puis des petits chevreuils qui sont passés. Heureusement, il y a juste eu un petit peu de dégâts sur la voiture. Je pense que le petit chevreuil s'en Pas est pas blessé. sorti, mais elle-même n'a pas été blessée, donc c'est une bonne chose. Mais Ouais. soyez prudents, on est perdu dans le bois, donc on veut vous garder en santé, on veut rejouer avec vous autres. Ouais. Puis souvent, tu sais, on est sur l'autoroute pour se rendre, on roule à des vitesses élevées. Puis quand on arrive dans les chalets, on est impatient, on est excité d'y aller. Non, 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 non. Soyez smooth, soyez prudent. Tout le monde va se rendre à bon point. Puis les gens Ouais. vont vous attendre pour jouer votre première partie. Yes! Les découvertes. À quoi on Ok, a oui. joué, Danny? Fait que je switch à notre belle page Les Deux Pions et on va peut-être parler de un titre ou deux chacun rapidement. On ne fera pas le tour. Moi, j'ai joué à plein de jeux de party qui ont été bien ouais. le fun, mais j'ai fait une grosse découverte que j'ai vraiment trippé Et à mort. c'est quoi? C'est quoi? Et Danny, j'ai joué à beaucoup de jeux dans ce week-end-là. J'ai joué beaucoup avec Luc, hein, un de nos pions à nous, et fait plein de détails. J'ai joué à Endeavor Deep Sea, j'ai joué à Nassau, mais le jeu qui a retenu mon attention particulièrement, c'est Hégémonie. Oh, OK. On a joué à C'était-tu la première fois que tu jouais? C'était la première fois que j'avais entendu beaucoup parler du jeu. Oui. Par contre, je n'avais pas eu la chance d'y jouer. Et on a joué une partie à 4 joueurs. Donc, les 4 classes de la société étaient jouées. Le gouvernement, les capitalistes, la classe ouvrière et la classe moyenne. Je jouais les capitalistes. Et on a joué, ça a été long la partie parce qu'on a fallu expliquer le jeu. On a dîné au milieu de la partie, puis fait que ça a pris comme une bonne partie de la journée. Mais ça m'a paru 1 heure. Pour vrai, là, ça a passé tellement vite. C'était tellement le fun, ce jeu-là, et est absolument merveilleux. C'est un jeu différent de tout ce que j'ai joué. Le principe des classes est tellement bien rendu. La thématique est tellement bien intégré dans le jeu. C'est pas, tu sais, des fois, on parle de thématiques plaquées un petit peu, là, mais là, c'est dedans. Moi, j'ai joué une partie capitaliste. Écoute, j'ai joué la partie Donald Trump, carrément. Là. J'ai commencé au début, je faisais des buildings, je ramassais du monde de la classe ouvrière, pas cher, je les payais pas trop. Puis là, à un moment donné, j'ai fait bien de l'argent avec l'export. Puis, à un moment donné, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé d'acheter une entreprise média puis de me lancer en politique. Écoute, c'était malade. Pour vrai, là, c'était hyper thématique. Ça a été vraiment le fun. Il faut absolument que je rejoue. Je veux réessayer toutes les autres classes. J'ai adoré ce jeu. Évidemment, c'est Luc qui a gagné. Non, non, tu seras surpris. Ce n'est pas Luc qui a gagné. Je te dirais même qu'il a fini. C'est Donald Trump? Non, il a fini 3e, Luc. En fait, c'est le gouvernement qui a gagné. Hein. Est-ce qu'on peut se battre contre le gouvernement? C'est ça la question. Il n'y a rien à faire. Donc, le gouvernement a gagné, mais je jouais les capitalistes et j'ai fini vraiment pas loin derrière. En fait, ce qui a fait la différence, c'est que je n'ai pas réussi à payer mes dettes avant la fin de la partie. Donc, mes dettes m'ont floué, mais j'ai adoré ça. Je te dirais, ça aurait fini à peu près n'importe comment, là. Puis, je veux rejouer. C'est vraiment un jeu différent, unique, le fun, le principe de vote. Puis, tu sais, chaque faction ou chaque caste de la société a vraiment sa façon de jouer, puis c'est vraiment très thématique. Tu sais, ça a du sens ce que tu fais. Puis c'est ça qu'on se disait, il y a beaucoup de règles, le jeu est compliqué, mais tout ce que tu fais a du sens. Tu sais. J'avais des industries, ça me prenait du monde pour venir travailler dedans, je faisais des biens et services, personne ne voulait les acheter, ils les trouvaient trop chers, je les envoyais à l'exportation, puis je faisais de l'argent. Tu sais, fait que c'était très, très bien fait pour vrai. Là. Et évidemment, le gouvernement voulait être aimé de tous, fait qu'il c'était le gouvernement Trudeau. Fait que c'était Justin qui distribuait des cadeaux à tout le monde. Ouais. Il y avait les taxes sur les jeux de société avant Noël. Écoute, c'était magnifique. J'ai vraiment hâte de rejouer, mais c'est un gros coup de cœur, là, Hégémonie. Moi, de mon côté, j'étais une rockstar le temps d'une soirée. J'ai joué à Rock Hard 1977. Ça, c'est un jeu que j'avais hâte de voir puis de jouer. J'ai pas joué, malheureusement, mais je suis curieux que tu m'en parles un peu. Ben, j'ai
tranche de vie personnelle, j'ai été chanteur de groupe de musique pendant plusieurs années et la qualité du matériel m'a vraiment impressionné, que ce soit juste les roues de réputation, le nombre de chansons qu'on a, c'est des roues qu'on tourne comme sur des mixeurs de son. Puis des fois, ça peut être lousse, là. Il y a certains jeux qui les roulent. Non, 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 là, c'était vraiment serré. J'avais vraiment l'impression de tourner un mixeur. En fin de compte, vous êtes tout simplement un artiste, que ce soit un musicien, un chanteur d'un groupe quelconque, et à travers le matin, la soirée et la nuit, c'est un worker placement d'un seul worker par phase. Donc, une seule action que vous faites le matin, une seule action. Vous pouvez avoir un métier qui va vous rapporter de l'argent. Mais si vous ratez de vous présenter à votre travail pour 3 fois dans la partie, vous allez perdre votre emploi, mais c'est pas grave. Vous allez probablement rendu un chanteur populaire qui a fait un CD, là, comme dans le temps, il y avait des cassettes, des CD, puis des salles de concert. Fait qu'à la on devient prospère, puis on fait notre argent avec les royautés de nos chansons. Donc, j'ai vraiment, vraiment aimé Rock Hard 1977. Il est très beau en plus, hein? Oui, il y a des événements, il y a des Rudy, il y a des Rigs qui sont des personnages qu'on peut embaucher. Puis, bref, on monte des tracks. On monte des tracks pour pouvoir aller dans des salles de musique plus grosses pour avoir plus de points de victoire. Et c'est le premier joueur qui a le plus de points de victoire. Devir, depuis quelque temps, font vraiment des belles productions, là, sérieusement. Ils ont des beaux puis bons jeux. Là. C'est une compagnie que j'aime beaucoup. Ben, c'est super. Hey, j'ai eu d'autres coups de cœur pendant ce week-end-là. J'ai bien aimé Endeavor Deep Sea. J'ai bien aimé. J'ai rejoué à Nassau aussi de Stefan Feld. J'aime beaucoup. À quoi on a joué aussi. Mais bref, plein de petits jeux aussi qu'on a trouvé bien, bien sympathiques. Mais j'ai eu une déception. Un jeu pour lequel j'avais quand même beaucoup d'espoir. Puis finalement, ça m'a un peu déçu. Ça m'a laissé sur mon appétit. Et c'est un jeu de mon auteur préféré, Stefan Feld. Et c'est Civolution. Civolution, un gros jeu de civilisation qui est coté encore plus complexe qu'Hégémonie, imagine. C'est du stock à apprendre. Il y a beaucoup de choses dans le jeu. Le teach du jeu, c'est presque 1 heure juste à expliquer comment ça joue. J'avais beaucoup d'espoir parce que j'aime le thème, j'aime beaucoup les jeux de civilisation, tout ça. J'aime Stefan Feld, fait que j'avais de l'espoir. Mais pourquoi j'ai été déçu? Puis il va falloir que je rejoue pour voir, là, parce que peut-être c'est une mauvaise expérience. Il faut dire qu'on avait une grosse journée. C'était la même journée qu'Hégémonie. Fait que là, ça faisait beaucoup de gros jeux dans la même journée. Il était-tu trop tard? Est-ce qu'il était tard? C'était le dernier jeu qu'on a joué. Fait qu'il était quand même assez tard. Puis c'était un jeu ça nous a pris un bon 3 heures, certains minimum, là, plus l'heure de teach, d'apprentissage du jeu. Ça peut biaiser l'expérience, jouer trop tard. C'est clair. Mais ce que j'ai pas aimé, je vais te l'expliquer, puis je pense pas que c'est à cause de l'heure, mais c'est que je vais te donner l'exemple, puis tu vas comprendre ce que je veux dire. En partant le jeu, on part avec des objectifs, et j'ai eu un objectif qui était de monter sur une track de 3 niveaux. Il fallait monter jusqu'à un certain niveau sur une track. C'est pas important. C'était mon objectif. Fait que j'ai dit, OK, parfait, on me donne cet objectif-là au hasard. Je vais faire ça dans ma partie. Je m'accroche à ce que je comprends et ce que je vois. Fait que je vais essayer de monter cette track-là. Fait que pour monter cette track-là, il fallait que j'aille des cartes qui me permettaient de monter cette track-là. Fait que là, puis il faut que tu ailles des dés parce que tu roules des dés, puis avec 2 dés, tu forges comme tu fais une action. La jonction des 2 dés va déterminer quelle action tu peux faire, puis il y en a une 20, 25, certains des actions, il y en a énormément. C'est fou, là. Puis j'ai essayé de faire des actions qui me permettaient de piger des cartes pour essayer de réussir à monter sur ce track-là. J'ai tout fait dans le game pour réussir, puis j'ai jamais réussi de la partie parce que le jeu me donnait pas les bons dés, me donnait pas les bonnes cartes. J'ai jamais été capable de le faire. Il a fallu que je fasse d'autres choses finalement. Alors qu'une personne en face de moi, elle a fait comme j'ai pogné une carte pour monter de 4 là, go, je monte, puis tu sais, en une carte sans forcer, elle a réussi à monter sur la track. J'ai trouvé que le jeu je subissais le jeu plus que je pouvais faire des choses qui étaient bonnes ou pas bonnes. Est-ce qu'il serait mieux à 3 joueurs pour avoir plus de contrôle? Des fois, plus il y a de joueurs, moins non, parce que c'est vraiment les dés. C'est parce que, comme je te dis, tu roules 6 dés puis tu fais des combos avec ces dés-là qui déterminent les actions. Mais si tu as besoin d'aller chercher des ressources puis tu n'as pas roulé les dés, tu as des choses pour pouvoir mitiger les dés comme dans tous les jeux de Feld. Mais on dirait que dans ce jeu-là, tu en as besoin de beaucoup si tu veux vraiment faire quelque chose. Ce que j'ai compris un peu trop tard, c'est que tu n'as vraiment pas le choix de t'adapter. Il faut vraiment que tu sois tactique. Tu fais comme j'ai ces dés-là,
je pensais faire construire dans la montagne, ben, je vais aller construire dans le bois ou je vais construire un bateau finalement ou je vais faire développer la biotechnologie ou whatever. Tu sais, il faut vraiment que tu vas là où ce que le jeu t'amène puis tu essaies de faire le mieux que tu peux avec. Ce que j'ai trouvé un peu frustrant. Donc, pour moi, ça a été un peu une déception et Dieu sait que j'adore Stephen Feld, j'adore la plupart de ses jeux. Mais puis il est bien coté, là, je suis certain qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour pour ce jeu-là, mais moi, j'ai moins trippé. Surtout que c'est très, très long en plus, c'est très complexe. Là. Donc, j'ai beaucoup plus apprécié ma partie d'hégémonie. Toi? Ben, moi, j'ai pas eu de jeu négatif pendant l'événement. Donc, je vais parler d'un autre jeu que j'ai apprécié. J'ai joué au jeu Superstore 3000. C'est un jeu, en fin de compte, qu'on construit un centre commercial, mais en hauteur. Tu parlais de Donald Trump, là, on fait une tour en montant. Puis, il y a des commerces de couleur jaune, vert, bleu. Et on a des clients qui décident, qui veulent aller dans un certain type de commerce. Puis à travers, quand on construit, c'est tellement simple pour vrai, là. Des fois, il y a des jeux comme ça, là, que je t'explique les règles en 4 minutes, mais à travers toute la substance du matériel, l'expérience de jeu est le fun. Puis c'est ça qu'on a trouvé le fun. À un point tel que les gens m'ont vu jouer, ils m'ont vu avoir du fun avec le jeu d'une personne que je connaissais. Et on m'a demandé le lendemain de le réexpliquer avec 3 autres personnes. Elle a dû laisser sa place parce que tout le monde voulait l'essayer. Mais bref, vous avez un petit système économique. Vous achetez un bâtiment, mais à travers ça, il y a des objectifs sur la table. Exemple, le premier qui a servi 3 clients dans 3 commerces jaunes. Le premier qui a une ligne de 6 couleurs du même type de bâtiment. Donc, la partie n'est pas très longue, 45 minutes, moins d'1 heure assurément, même à 4 joueurs. Là. Donc, Superstore, j'ai joué moi aussi, puis j'ai bien aimé. Il faut que je rejoue encore, mais j'ai trouvé ça sympathique. Il est quand même beau aussi, le jeu. Puis quand tu réussis les objectifs, tu places des espèces de magasins avec des formes vraiment bizarres, là, vraiment sympathiques. Puis les petits clients aussi sont cute en plastique transparent. Là, j'ai commencé à jouer sur Board Game Arena parce qu'il est en version bêta là, pour le moment, mais il va extrêmement bien. J'aime beaucoup la version sur BGA déjà. Fait que Superstore 3000. Oui. Fait que c'est pas mal ça, nos petits jeux qu'on voulait vous parler. Évidemment, on a joué à plusieurs autres jeux. On a fait d'autres belles découvertes. Mais principalement, c'était ça qu'on voulait vous parler, hein, finalement. Vous discutez, vous parlez. Exactement. Vous informez. Fait que je pense que c'est pas mal ce qu'on voulait dire aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et différent. On voulait faire un petit peu différent. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, faites des pouces en l'air et abonnez-vous à la chaîne. C'est important. Écrivez-nous en commentaire. Si vous avez déjà fait l'expérience ou si on vous a suscité l'intérêt de l'essayer. Puis même en France aussi, là, surtout en Europe, là, si vous en avez, dites-nous dans quel pays, dans quelle région, dans quelle ville vous avez fait ça. Là. Et donnez-nous vos conseils. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour faire de ces chalets ludiques-là un franc succès à chaque fois? Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine, tout le monde. Salut tout le monde. Bye bye.